Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Vous savez, quand j'ai des discussions comme ça avec des gens qui doutent, qui n'ont pas de religion, etc., quoi, parce qu'il y a toutes sortes de variétés dans tout ça. À chaque fois, en fait, j'ai la même réaction. En fait, je me dis, subhanallah, quel rahma, en fait. Surtout pour nous, les convertis, on va dire. Quel rahma, en fait, qu'Allah nous a sortis des ténèbres, en fait. Des ténèbres du néant, des doutes, des peurs, enfin, tout ce que ça amène, en fait. Dépression, manque d'espoir, adhésion à la loi de la jungle. Ouais, au final, c'est le plus opportuniste, le plus fort qui gagne tout, etc. Subhanallah, c'est une miséricorde folle en fait. Mais bon, l'humain est ingrat, je le dis souvent, donc évidemment on prend ça pour acquis. Alors on croit on croit en plus qu'on a du mérite, alors qu'Allah il a les cœurs entre ses mains. Il peut nous faire rentrer, sortir, vivre, mourir. On est dans une dépendance totale, les gens s'en rendent pas compte. Hein. C'est ça qui est terrible. Il suffit pour ça d'aller dans les hôpitaux où moi qui analyse comme ça beaucoup d'entreprises de biotechnologie qui développent des molécules et tout ça, il y a plein de maladies, il y a plein de gens qui ont des trucs, et ils doivent faire des dialyses, opérations, remplacer un cœur, un rein, enfin, l'humain il prend tout pour acquis en fait. Je suis en bonne santé, tout va bien, c'est normal, et alors, enfin c'est terrible, terrible, terrible. Donc c'est pour ça que j'ai un double sentiment, en fait. C'est d'abord la reconnaissance dans la miséricorde divine, et puis dans toujours se dire, tout ça n'est pas dû, tout ça n'est pas dû. C'est bien, c'est des bienfaits. C'est des bienfaits dont il faut être conscient. Je peux parler, je peux regarder, je peux écouter, je peux toucher. J'arrive à dormir. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à dormir. Des insomnies terribles, ils doivent prendre des cachets. Je suis sain d'esprit, il y a beaucoup de gens qui ont des pathologies lourdes, ils sont complètement désaxés. Je veux dire, voilà, les bienfaits, enfin, de toute façon, c'est dans le Coran. Hein, on fait que blablater sur des choses qui sont très claires. Hein, et quel bienfait nierez-vous de votre Seigneur, hein, voilà, donc, mais c'est important de le redire parce que on se rend pas compte, en fait. Et pour moi, j'aime pas cette expression parce que ça veut rien dire, mais pour les musulmans d'héritage, on va dire, c'est pas très différent. Hein. Je veux dire, à un moment donné, regardez vos familles. En général, c'est toujours le même schéma hein, que j'entends autour de moi. Dans chaque famille, comme ça, il y a l'une ou l'autre personne qui sort du lot, et puis tout le reste, ils sont à fond dans la matrice. Vraiment, n'oublie pas, je sais que c'est hyper banal ce que je vais dire, mais parfois les choses les plus basiques, on les oublie. N'oubliez vraiment pas de remercier Allah. Même si tout va pas comme vous voulez dans votre vie, il vous manque ceci, il vous manque cela. Bon, on connaît la liste, hein, on est toujours occupé à dire ce qui nous manque. Mais regardez ce que vous avez. Regardez ce que vous avez. Et la plus grande chose que vous avez, c'est d'avoir conscience. Conscience de la présence divine, de la parole divine, de la compréhension de la parole divine, de l'intégration dans votre cœur. Tout ça, c'est des choses ultra, ultra privilégiées. On ne se rend pas compte parce que les gens parlent en termes de blocs comme ça. Ouais, il y a 2 milliards de chrétiens, il y a 2 milliards de musulmans. Oui, mais c'est pas aussi simple en fait. C'est pas aussi simple. Il y a beaucoup de gens, ils le sont malgré eux, ça les intéresse pas. Ils sont dans une pratique forcée où ils suivent la famille. C'est pas tout le monde qui a cette étincelle, vous voyez, de compréhension, enfin bref, c'est un privilège. Et vous devez toujours vous demander, je suis un privilégié, je bénéficie de la miséricorde divine, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? C'est pas facile, hein, je sais bien, je jette pas la pierre, mais
faut se poser la question, faut réfléchir. C'est... Parce que vous ne pouvez pas imaginer, en fait, quelle tristesse, en fait. Quelle tristesse que de ne pas avoir... J'aime pas l'espoir parce que ça veut dire que c'est une foi irréfléchie. C'est comme ça, une espèce de sauvetage. C'est pas ça que je veux dire, mais d'avoir la conviction que tout un monde nous attend dans l'après-vie, que nos actions seront jugées dans une balance. Quel désastre, en fait, de ne pas croire à ça. C'est terrible, terrible, terrible. Et souvent, je pose la question, je dis, bon, admettons tout ce que tu dis est vrai. On est des bouts de viande, tout est fini, c'est la loi de la jungle, le plus salaud l'emporte, etc. Et ouais, Israël, Amérique, tout puissant, bon, d'accord. Admettons, c'est vrai, il n'y a rien. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie, et encore plus dans l'au-delà, s'il y en a un, d'adhérer à ça, en fait? Qu'est-ce que ça t'apporte? À part le dégoût, la tristesse, la dépression, le suicide, la soumission au système en disant, bon, ben, ils ont gagné, ils contrôlent tout, McDo, machin, truc, bon. Qu'est-ce que ça va t'amener, en fait? Parce que, oui, ça va t'amener, si t'es quelqu'un qui n'est pas dans la conscience. C'est-à-dire, voilà, bon, comme beaucoup de gens qui nous entourent, hein. Il faut que vous compreniez, je le dis souvent, bon, je répète, je sais, je répète. Je suis pas fou, hein, je sais quand je répète. Mais vous devez vraiment avoir conscience que la majorité écrasante des gens qui vous entourent, c'est très important de comprendre ça, sont dans des schémas répétitifs irréfléchis. C'est-à-dire qu'ils sont ce qu'on appelle en pilote automatique. Je me réveille, je mets le petit déjeuner des enfants sur la table, truc, je les dépose à la garderie, je vais sur le périph', le boulot, tac, tac, tic, tac, 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 les clients, je reviens, machin, ma femme, on mange, on regarde un truc, on se dispute, de temps en temps tout va bien. Bon, les gens sont dans un schéma très répétitif. Et on attend les vacances pour le truc, pour un peu de soleil. Et il y a des gens, en fait, leur esprit, il est absorbé, englouti dans la répétition. Et en fait, quand tu leur dis, par exemple, si tu les prends comme ça à table, dans un repas de famille, quoi, mais d'où est-ce qu'on vient? Où on va? Pourquoi on est là? La création. Comment se fait-il qu'en dehors de la planète Terre, on trouve même pas une algue? Ni sur Mercure, ni sur la Lune, ni sur Mars, ni sur Pluton, ni sur Jupiter. On trouve même pas une algue. Rien. Des vents, des ouragans, des gaz, de l'eau. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et après, quand tout sera fini, est-ce que le pédophile multirécidiviste aura la même issue que le bienfaiteur qui s'est occupé d'orphelins, de faire des puits, etc., etc.? C'est possible, ça? C'est vraiment possible? C'est logique? Et alors les gens, vous leur dites ça, ouais bon, oh là là, t'es encore avec tes trucs, à torturer l'esprit, écoute, je sais pas, jamais pensé à ça. Enfin, vous allez entendre des trucs comme ça, en fait. On verra bien s'il y a quelque chose. C'est-à-dire, c'est la renonciation mentale à se poser les questions les plus importantes. Par contre, ça réfléchit et ça discute de oui, j'ai 3 jours de RTT à récupérer. Oui, alors la cousine machin, oui, son mariage, ça n'a pas été parce que l'autre, pour les papiers, lui a fait ça. Ah ouais, mais elle aussi, sa mère, c'est une sorcière. Bon, voilà leur vie en fait. Les ragots, leur boulot, la bouffe, les futurs mariages ou les futurs trucs. Et voilà, ça tourne là-dedans en fait. Quel gâchis. Quel gâchis. Alors, autant être un orque ou un corbeau ou un renard, hein, je sais pas moi, je comprends pas. Comprends-moi, je comprends pas, mais bon, eux se comprennent. Hein. Et leur grand plaisir... Non, attends, j'ai pas fini. Leur grand plaisir,
J'exagère pas, hein. Moi j'ai voyagé, j'ai connu plein de gens, hein, donc faut pas croire que j'exagère, hein. Leur grand plaisir, leur grande réussite, leur grand accomplissement quand ils ont fait de l'argent, que de trucs et machin, vous savez c'est quoi? Ah, tu pleures toi, mais bon, eux ils pleurent pas. Vous savez c'est quoi? Hier soir on s'est débouché une bonne bouteille de vin et aujourd'hui je vais faire un 18 trous au golf. Moi, parfois, je vois des traders là, sur Twitter, sont à Dubaï, tout ça, le vendredi. Bon, je m'arrête ici, je vais au golf. Tous les vendredis. Golf, 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 golf. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau, quoi? Foutre une balle en plastique dans un trou. Un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Subhanallah. Mais c'est réel. C'est pas des trucs, vous les voyez partout, hein, c'est la maladie mondiale, hein. Fort Lauderdale, Sao Paulo, Buenos Aires. Tout le monde est là. Bouteille de vin et le golf. Ils sont tous là-dedans, en fait. Puis ils vont en vacances, je sais pas où, en Grèce, faire plouf-plouf. Ils passent d'une bimbo girl à l'autre, toutes plus connasses les unes que les autres. C'est atroce, c'est terrible, c'est inimaginable, mais c'est la réalité. C'est pour ça que je vous dis, c'est un privilège. Sinon, vous êtes des bestiaux, même riches avec des casquettes et des golfs. C'est des bestiaux. Faut pas croire que bestiaux, ça veut dire je sais pas quoi, hein. C'est des bestiaux aussi, hein. C'est inimaginable, en fait, tu vois. T'as des gens qui meurent de faim au Soudan, à Gaza, déchiquetés, ils hurlent. Et t'as des gens, j'ai rentré ma balle en trois coups. Et tout tourne autour de ça, en fait. Ah, ce soir, on va au resto, machin. J'ai réservé un château Lafite. À la limite, tu dis une fois. Bon. 2 fois. Mais toute ta vie. Ah, je vais à Saint-Barth en vacances. Je vais au golf et je me débouche une bonne bouteille de vin. Et ça s'arrête là. Pète un plomb, tu vois. Mais eux, ils pètent pas un plomb. Ils croient qu'ils ont réussi. Ils sont heureux. Ils sont fiers. Je vais au golf. Voilà. Il faut comprendre, hein. Il faut vraiment, vraiment comprendre où est-ce qu'on est, en fait. Et qui sont les gens qui nous entourent. C'est très important parce que c'est comme ça que vous ne finissez pas fou, en fait. Et que vous devenez reconnaissant envers Allah. Si vous ne réfléchissez pas à tout ça et vous vivez comme ça, ouais, bon, chacun sa vie, en fait, vous ne réalisez pas les bienfaits, les privilèges, la guidance. Vous ne réalisez pas, en fait. Et la plupart d'entre vous qui m'écoutez ici, je ne connais pas tous les détails, bien sûr, mais en gros, hein, vous êtes dans le cas. Vous êtes dans le cas des gens qui devaient être très reconnaissants envers Allah. Très reconnaissants. De vous poser des questions existentielles, d'avoir votre temps qui est accaparé par ça, de vous soucier de ça, d'avoir le privilège de pouvoir prier et adorer Allah. Vous savez combien de gens, ils veulent mettre les genoux à terre et ils n'y arrivent pas, hein. Ils n'y arrivent pas. C'est un peu comme dans le film de Malcolm X, pour ceux qui ont vu. Ils savent mettre des genoux à terre pour forcer une serrure et voler, mais ils ne savent pas mettre des genoux à terre pour Allah, hein. La ilaha illallah, ça dépasse l'imagination, tout ça. Mais je le dis parce que je me dis, vous ne devez pas souvent l'entendre. Parce que les choses sont présentées autrement, de manière plus... Bon. Moi, j'aime bien un petit peu électrifier, quoi. Je voulais vous dire aussi, en parallèle à ça, que c'est pas des mots comme ça à prendre à la légère quand on dit « seuls les mécréants désespèrent de la miséricorde d'Allah ». Faut pas prendre ça à la légère. Il y a beaucoup de musulmans en déprime, voient tout en noir, je veux plus rien, berke, cette dunya. Non, vous êtes là. Sinon, on ne serait pas là, tu vois. On est là pourquoi, sinon? Bouffer, toilette, machin, non. On est là parce qu'on a des choses à accomplir. Il faut prêcher, il faut adorer, il faut accumuler les bonnes œuvres. Toutes les bonnes œuvres, des fois c'est des bêtises, hein. On vous dit, je crois, il y a un hadith qui dit que c'est déjà un bienfait pour un musulman
d'enlever une branche qui obstrue le passage des gens. Donc les gens croient qu'on dit les bonnes œuvres, qu'on doit faire des trucs exceptionnels. Tout, tout ce qui peut être bon pour l'humanité. Parce que le mal, en fait, il est omniprésent. La futilité, elle est omniprésente. Omniprésente, partout, partout, partout. Vous savez, l'autre fois, bon, je sais que je passe d'un sujet à l'autre, c'est pas grave. Vous êtes habitués. L'autre fois, je passe devant un panneau et je vois bientôt un McDo qui ouvre dans votre ville, machin, le 25 juin. Bon. Et McDo, il y en a partout dans le monde maintenant. Bon, voilà. Je connais parce que j'y vais très rarement. J'y vais parfois pour que les enfants ils aillent un peu au toboggan ou quoi. Je prends une espèce de menu enfant, jus de pomme, truc glace. Et ils jouent un peu. Mais je connais en fait. Alors, un, c'est cher. Deux, c'est absolument dégueulasse. Trois, c'est mauvais pour la santé. Bon. Donc en gros, c'est l'horreur, quoi. Mais je me dis, ouais, mais attends, c'est l'horreur. Mais les gens, en fait, ils voient l'affiche, ouverture le 25 juin. Ils vont dire, ouais, super, on ne devra plus aller aussi loin pour un McDo. Il y en a un dans notre ville. Parce que, bon, moi, j'habite un peu à la campagne. Hein. Donc il y a un McDo qui ouvre pas loin. C'est nouveau, quoi. Et là, moi, je réfléchis, comme d'habitude. Hein, c'est une maladie mentale de réfléchir. Je réfléchis, je dis, subhanallah. En fait, on est dans un monde de maquillage. Hein, on dit, vous savez, on dit maquiller une voiture, une femme qui se maquille. On est dans un monde de maquillage, en fait. C'est-à-dire, bon, il y a le maquillage sain. C'est-à-dire une femme qui s'embellit, elle se coiffe, elle se parfume, elle se met un peu de noir autour des yeux, etc. Ça, c'est des choses qui ne sont pas un mal. C'est-à-dire qu'on essaye de rappeler à l'autre, à son mari ou à sa femme, à travers notre odeur, notre apparence, on essaye de se rappeler à deux le paradis. On n'est pas là, dégueulasse, décoiffé, non parfumé, et on se rappelle de Dunya. Le but dans un couple, c'est de se rappeler de Akhira. Enfin bon, bref, autre sujet. Et je me dis, en fait, on est dans un monde de maquillage, en fait. T'as des restos comme ça dégueulasses, où tout le monde va, c'est cher, il n'y a aucun nutriment, il n'y a que du sucre, de la graisse, machin. Et ça devient une chaîne mondiale, quoi. Parce que le M jaune, les jouets pour enfants, maintenant ils mettent des bornes de recharge pour les voitures électriques. Les enfants, ouais, on veut aller, il y a les cadeaux, ils sont malins, hein. Dans les menus enfants, ils mettent des livres, des trucs Roblox et compagnie. Alors les enfants, ils veulent aller, quoi. On est vraiment dans un monde de maquillage, en fait, où le pire, en fait, est déguisé en quelque chose de bien. C'est comme toutes ces filles, là, qui se ressemblent toutes. Botox dans les lèvres, même coiffure, lissage brésilien, même façon de parler. C'est tout des clones de Nabila, en fait, qui existaient il y a 10-15 ans. C'est la suite, en fait. Et quand t'enlèves tout, je sais pas, j'ai vu hier ou avant-hier une influenceuse qui s'est fait agresser, violer à Marseille. Bon. Tu la vois avec des coups démaquillés, bon, tu te rends compte à quel point son image sur le net était fausse, quoi. Avec des filtres, des trucs. Ce monde, en fait, ce ne sont que des illusions mises les unes sur les autres, quoi. La seule chose vraie, c'est quoi? Bah, c'est le créateur des cieux et de l'univers. C'est les bienfaits, les actes d'adoration, etc. Tout le reste, en fait, ce sont des choses passagères, qui s'abîment, qui sont fausses, qui sont là pour vous manipuler. C'est comme l'histoire des... Mais c'est tout, hein. Chaque sujet, comme ça, est absurde, hein. T'as des gens, ils partent à Bali, aux Philippines, en Thaïlande, etc. Puis quand tu vois, moi je connais les adresses, enfin, les noms, quoi. Les gens, ils savent pas que en Croatie, au Monténégro, en Albanie, en Grèce, dans le sud de l'Italie, il y a des plages exceptionnelles. Il y a le soleil, il y a tout. Et ils partent loin, 15 heures d'avion, des escales, des trucs, ça coûte 1 000 € le billet. Les gens sont absurdes. Moi qui ai beaucoup voyagé, bon, bien sûr, les Maldives, c'est spectaculaire, etc., mais les plus belles plages du monde, seraient étonné, en fait. C'est la mer autour de
du nord de la Grèce, de l'Albanie, bon, toute la Grèce en dessous aussi. C'est exceptionnel, en fait. Et les gens, en fait, sont là. Île Maurice, je sais pas quoi, Mexique, Cancun, Martinique, Guadeloupe. Les gens font des actes, en fait, illogiques. Comme ça, tout le temps. Ils, ils répètent ce que les autres font. Euh, je parle d'Euro Disney, c'est devenu une religion, quoi. C'est-à-dire les parents qui amènent pas leur enfant à Euro Disney, c'est des mauvais parents. Ça coûte un prix fou. Enfin, je sais pas. Alors que, moi je connais, j'ai eu pas mal d'enfants. L'enfant, en fait, ça fonctionne pas comme ça. L'enfant, il n'exige pas que vous dépensiez beaucoup d'argent dans des trucs excentriques et tout ça. L'enfant, en fait, il veut comment on appelle, de l'action. Ça peut être n'importe quoi, en fait. On fait un jeu de société, on participe avec l'enfant à un jeu vidéo, on va dans un parc, on va dans une foire. Vous savez, la foire, ce qu'on appelle les fêtes foraines, c'est gratuit, hein. Tu vas là-bas, les lumières, machin, l'ambiance. Il y a des petits jeux, 5 euros par-ci, 5 euros par-là. Et l'enfant, il est radieux, hein, il est super content, hein. Les gens, ils croient que pour les enfants, il faut faire des trucs comme ça, les emmener dans des choses qui sont loin, il faut rouler 4 heures de voiture, il faut payer 100 balles l'entrée par personne. C'est pas comme ça, en fait, tout ça. C'est pas comme ça. C'est comme les riches qu'on fait. Les riches, voilà, ils sont là, ils vont d'un cocktail à l'autre, d'une fête à l'autre. Ils jettent à leur enfant, tiens, commande une pizza, invite tes copains, faire une soirée. L'enfant, il veut de l'attention. L'enfant, il veut que tu lui consacres du temps. L'enfant, il veut voir que tu es à l'écoute de ses problèmes quand il est plus grand. L'enfant, il veut de l'interaction. Il veut pas que tu lui jettes de l'argent à la figure, tu l'inscris dans les écoles les plus chères et puis tu lui consacres pas 5 minutes. On se trompe dans tout, en fait. On fait des gaffes dans tout. C'est tellement irrationnel, en fait. Bon, je reviens aussi sur l'histoire des hommes-femmes, quoi. Les gens, ils croient que les gens du net, qu'on voit sur TikTok, et encore, hein, moi je vois... Enfin, je m'excuse, je suis obligé de dire la vérité, hein, je peux pas mentir, quoi. Des fois, bon, on m'envoie des liens sur TikTok. C'est vrai que c'est pas trop de mon âge, donc ça m'agace vite, mais bon, parfois on m'envoie des liens, donc je vais droit au but. J'entends qu'il y a des gens, même pas musulmans ou pas pratiquants. Là encore hier, je suis tombé sur une espèce de femme, bon, d'origine maghrébine, je pense, mais bon, c'est toujours un peu bizarre, mais enfin, qui a l'air comme ça un peu à l'ouest, mais qui a donné des vrais bons conseils aux femmes, hein, par rapport aux hommes. C'est pas toutes des gares, c'est pas toutes des femmes, l'argent, je sais pas quoi, l'endogamie et compagnie. C'est pas vrai tout ça. Même dans les réseaux et même dans les filles qui s'exposent et qui sont un peu fofolles, bon, il y a quand même des gens, voilà, ils disent des choses qui vont pas dans ce sens-là. Il faut pas avoir le monde uniformément. Le monde, c'est une mosaïque, en fait. Il y a plein de gens partout qui sont tous dans des avis à eux. Et puis après, il faut te demander si tu ne croises que des gens comme ça, ben, il y a peut-être une raison à trouver chez toi. Peut-être c'est ça qui t'attire. Tu n'aimes pas, mais ça t'attire. Ça, il faut aussi se poser la question. Comment ça se fait que je suis attiré envers des choses que je n'aime pas, mais ça m'attire, mon attention. C'est compliqué, hein. C'est pour ça que je trouve ça dommage, moi, les frères qui sont dans les jugements très englobants, comme ça. Après, bon, c'est pas la même chose, les idéologies. L'idéologie, tu peux être dans la mécréance ou dans le shirk en étant quelqu'un qui est très gentil, hein. Donne à manger aux pauvres, tu soignes des chiens malades, ta porte est ouverte aux voyageurs. Ça n'a rien à voir, en fait. Il ne faut pas tout mélanger. L'idéologie, c'est quelque chose, pour les musulmans, qui est sacré, en fait. On négocie pas l'idéologie. Parce que les enjeux sont trop importants. Mais les comportements humains, c'est autre chose. Là, bon, t'as toutes sortes de gens partout. Et il faut faire la part des choses. Mais pas oublier qui ils sont.
Je suis en Thaïlande, une famille bouddhiste m'invite, me donne à manger, m'aide, ou je ne sais quoi. C'est gentil. Mais je n'oublie pas que leur idéologie, c'est le kufr. Ils mettent des encens devant une statue. Et ils font des soujouds, ils mettent leurs mains au-dessus de leur tête devant la statue. Vous savez combien de gens intelligents, à nouveau, déprimant, mais c'est comme ça. Enfin, intelligents, ouais, je ne sais même pas si on peut dire intelligents. Combien de gens cultivés, on va dire. Ils sont sur le net, ils ont leur chaîne, tout ça. Ils lisent, ils écoutent un peu du Soral, du machin. Et ils se croient en fait évolués, ou je ne sais pas c'est quoi qu'ils se croient en fait. Ils se croient très à la pointe de l'humanité, parce qu'ils mettent comme ça leurs mains au-dessus de leur tête, namasté, ou je sais pas quoi. C'est terrible en fait. Parce que, enfin, ça, où ils vont. Ouais, j'ai été 6 mois en retraite chez les bouddhistes, machin. Ah, mais est-ce qu'ils réalisent de quoi on parle en fait? Tu te prosternes devant un humain. Tu mets des encens devant une statue d'un humain. En fait, moi je remarque les gens, tant que c'est pas Allah, créateur des cieux, de l'univers et tout, et ils sont prêts à adhérer à tout en fait. Et Ralien, et les extraterrestres, et Bouddha, et Jésus sur la croix, et la Vierge Marie, tout est bon en fait. Je parle de fait d'adorer, hein, comme une divinité. Hein. Je parle pas de... Tout le monde sait le statut de la Vierge et de Isa et Salam dans l'islam. Mais je parle de diviniser en fait. Ils sont toujours prêts en fait. Ou faire les malins, je fais du yoga, je fais de la méditation. J'ai pas de religion, je suis un peu bouddhiste. Ah, les gens, ils se croient modernes quand ils disent ça. Ils se croient au-dessus du lot. Moi, je suis au-dessus des religions. Je suis dans la spiritualité. Namasté. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça change pas leur vie. Ils continuent à picoler, continuent à forniquer, continuent à faire ce qu'ils veulent, en fait. Et donc, c'est convenant, ça dérange pas. Vous voyez, une fois qu'on a les clés pour comprendre l'humain, comment il fonctionne, tout ça, en fait, ça, c'est désacralisé. On comprend le théâtre, en fait. On comprend la pièce de théâtre. On n'est plus comme ça, subjugué par des trucs sans queue ni tête. On comprend que c'est médiocre. Vous voyez l'histoire du golf, là. Tout Marrakech, plein de golf pour faire venir les touristes et tout, qui viennent loger dans les riads et tout. C'est d'une folie sans nom, en fait. Tu vois. Tu prends plein de terres, parce que c'est grand un golf. Hein. Un golf, c'est pas un terrain de tennis, un terrain de basket ou même de foot. C'est des hectares. 18 trous, c'est énorme. Donc tu prends des terres où des gens pourraient construire une maison, où des fermiers pourraient cultiver à manger. Tout ça, pourquoi? Taper dans une balle en plastique que tu mets dans un trou. Ça se flanquer une balle, tu vois. Mais c'est la réalité dans le monde dans lequel on vit. Et c'est important de comprendre à quel point ils sont médiocres. Et c'est important de remercier Allah pour dire « Ya Allah, je ne serai jamais assez de salive et de temps et de pensée pour te remercier que tu m'as sorti d'être un macaque pareil, en fait. Un macaque avec sa casquette, son short, ses baskets blanches, sa baguette en fer qui tape sur une balle, quoi. Et il se croit intelligent, tu vois. Je joue au golf. Je vais faire un 18 trous. C'est pas là. Fou, totalement fou. Mais le but, c'est pas de dire fou. Moi, j'aime pas non plus ces gens dans la dissidence. Tous pourris, tout est faux, tout est mauvais, ils contrôlent tout. Big Pharma, ouais, d'accord, mais attends. Ça, c'est ici-bas, voilà, pour ceux qui veulent être dans leur combine. Mais insiste sur l'espoir, l'au-delà, adorer le créateur des cieux et de l'univers, les remerciements pour la guidance, pour avoir compris. On ne peut pas être tout le temps dans la dénonciation du mal et ne pas insister aux gens sur le bien, et l'espoir du bien, et la plus-value du bien, et la grande victoire du bien. Il y a une sourate qui s'appelle la grande victoire. Et c'est pas toujours Dunya, les démons, les djinns, Sir, ils contrôlent tout.
Ouais, d'accord, mais ça c'est à leur petit niveau de rats, de vautours et de hyènes. Après, il y a le monde des aigles, il y a le monde des gens qui s'élèvent et qui seront les victorieux dans l'au-delà. Même si ici, ils sont des vies d'étrangers. Il faut en parler de ça aussi. Il faut que les gens aient de l'espoir. C'est quoi le but? Créer des régiments de déprimés sous cacheton? Ces gens-là, ils devraient aussi se poser la question. Hein. Je dénonce, je dénonce, je dénonce. Ouais, mais est-ce que je passe autant de temps à dire aux gens comment ils peuvent sortir de leurs conditions et d'aller vers le bien, la vérité, etc. Ça suffit pas hein, de dire voilà, j'ai des preuves. Dans l'eau de Perrier, il y a des matières fécales, tous des bandits, trucs, escrocs. Oui, d'accord. Oui, les vaccins, Big Pharma. Ouais, mais après, quoi? Tu laisses les gens comme ça? Tu leur parles pas d'Allah? Tu leur parles pas de l'au-delà? Tu leur parles pas du jour du jugement? Tu leur parles pas du shirk? Tu leur parles pas du tawhid? Juste tu nous dis Big Pharma, Big Pharma, Big Pharma. Subhanallah. Faut faire attention aussi, hein. Parce que la sinistrose, c'est pas le but, hein. Leur petite victoire qu'ils ont ici, c'est très temporaire. Et c'est le temps qu'Allah le décrète. Tous ces grands là, Trump, Netanyahou, Allah en une fraction de seconde, il les ramène à terre dans le désespoir. La faille de San Andreas, Californie, qui s'ouvre. Cataclysme, la Californie en feu, toute l'économie américaine démolie. Un simple tremblement de terre qui peut arriver d'un moment à l'autre dans cette faille dont tout le monde sait qu'elle va tôt ou tard écarter la Californie du reste de l'Amérique. Un typhon, regardez la Fukushima 2011. Une secousse. Et puis suivi d'un tsunami, suivi d'émanations nucléaires. Des milliers de gens en fuite, les Japonais, Sony, Toyota, là, ils sont riches, ils sont trucs, ils sont malins. Ils se retrouvaient à fuir comme des lapins, comme des rats qui quittent le navire. On n'est rien. On se fait balayer en une fraction de seconde par des maladies, par des catastrophes naturelles, par des trucs inattendus. Et alors on est là, oui, Covid, le pangolin, le truc, on sait pas, échappé dans le laboratoire. On n'est rien, on est des nullités. On réagit, oui, on veut survivre. Mais si Allah il veut, il te met une maladie que tu trouves jamais le vaccin en fait. Tu subis et il y a des millions de morts avant que tu aies trouvé quoi que ce soit. Allah il fait ce qu'il veut. Il est tout puissant et il a son timing et il sait quand telle ou telle chose doit se passer. Tu l'acceptes pas, ça c'est un autre débat. Mais Allah, il a sa propre logique et fait partie de la foi d'accepter qu'il est le dominateur. Celui qui est connaisseur de toutes choses. Et il faut s'en imprégner et il ne faut jamais l'oublier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.